Ça fait déjà 15 ans que je suis au Sénégal, ça fait 15 ans qu'on dit la même chose. Ça fait 15 ans qu'on dit que les taxes d'aéroport sont trop chères. On voit des pays autour de nous qui sont beaucoup plus communicatifs et beaucoup plus intéressés par le tourisme que peut l'être le Sénégal. C'est dommage. Le Sénégal est un beau pays. Il y a 850 km de côte, il y a un potentiel énorme. On est à 5h30 de l'Europe. C'est un pays qui est calme politiquement, il n'y a pas de problème majeur. On se demande pourquoi effectivement les autorités ne développeraient pas plus le tourisme. C'est bizarre parce que le tourisme c'est un bon vecteur économiquement pour tous les acteurs du tourisme, que ce soit nous hôteliers, restaurateurs, taximans, artisans. On est tous normalement potentiellement intéressés par une manne touristique. Hein. Aujourd'hui, le Sénégal est une destination qui est chère. Les billets d'avion sont très chers. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de touristes européens privilégient d'autres destinations beaucoup moins chères. Et c'est fort dommage. Déjà, des ministres qui succèdent, on en a connu beaucoup au Sénégal. C'est souvent des gens qui ne sont pas du tout issus du milieu du tourisme. Hein, on a connu divers ministres qui étaient certainement de bonne volonté, mais à chaque fois, on nous parachute des gens qui ne sont pas du tout du métier, qui ne connaissent pas les acteurs du tourisme. Simplement qu'au plus haut niveau de l'État, on décide un jour d'avoir une vraie politique touristique, de faire des assises du tourisme, de remettre tout à plat, parce qu'aujourd'hui on a des infrastructures qui sont vieillissantes. On a un tourisme qui peine à se développer pour plein de raisons qu'on a évoquées. On peut parler de l'insalubrité des plages, on peut parler de tous ces problèmes de mendicité dans la rue, tout ça c'est des problèmes et des freins au tourisme. Voilà. Donc à chaque fois qu'il y a un nouveau ministre, on évoque toujours les mêmes problématiques et ces problématiques ne sont jamais réglées. Il faudrait vraiment que le ministre du Tourisme puisse avoir les coups des franches et qu'au plus haut niveau de l'État, c'est-à-dire au niveau du président lui-même, qu'il y ait une vraie volonté de développement. Aujourd'hui, encore une fois, le Sénégal devrait se développer dans ce domaine. Hein. Ici, on a tout pour bien faire, les gens sont adorables, on a des infrastructures qui demandent qu'à être remplies. Aujourd'hui, on a un taux de remplissage qui est très faible. Pour plein de raisons, cherté des vols, je l'ai dit, les taxes d'aéroport, et puis le Sénégal, malheureusement, ne fidélise pas ses touristes. Hein, un touriste qui vient au Sénégal revient rarement 2 fois. C'est un ensemble de choses, c'est qu'il y a un manque de technicité au niveau du personnel. On a des écoles hôtelières qui souffrent, malheureusement, qui n'ont pas forcément les moyens. On a du personnel qui n'est pas toujours qualifié. Hein, nous, par exemple, si je prends le cas de l'hôtel dans lequel je suis, on a formé nos équipes. Hein, c'est un vrai travail quotidien, mais ça mériterait d'avoir des écoles dignes de ce nom qui soient aidées aussi par le ministère du Tourisme. Puis je rajouterais aussi un volet important, c'est la sécurité. Des clients qui sont dans les hôtels et qui sortent sur Sali pour se promener et qui sont régulièrement embêtés par des antiquaires qui les suivent et qui les embêtent. Voilà. Il n'y a pas de police touristique comme il peut y avoir dans certains pays comme le Maroc où un touriste peut se promener tranquillement sans être embêté.